La solitude, c'est se jeter dans le vide qui règne en nous. Je ne sais plus si c'est moi qui suis au bord de la fenêtre, ou si c'est la fenêtre qui est au bord de moi. Chacune d'elles est une tesselle d'oubli, rangée côte à côte par étage. L'important, c'est que ce soit vertigineux et aux normes, non? Tout ça forme une mosaïque sociale entre dalles de béton et anthropologie. Qu'importe que l'on s'y soit accoudé pour fumer une clope ou baiser l'anus de son copain. Qu'est-ce qu'il en reste à la fin? La solitude, c'est comme se jeter dans le vide qui règne en nous. Marcher sur le bord des autres, de fenêtre en fenêtre. Se dire que l'on peut tomber, que l'on aimerait tomber, et s'aimer le temps de la chute avec celui dont on rêve et qui n'existe pas. En fait, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas sûr de moi. Remarque, la vie n'est pas sûre de moi non plus, donc sur qui compter, pour croire en ce laps de temps qui s'échappe. Des diplômes que je n'ai pas et me dirait « Tu as ta place parmi nous ». Je ne suis pas triste, je suis juste horrifié. Interdit, lointain, constant. Le temps s'écoule comme une hémorragie. Chaque seconde est une goutte de sang dans une vie où vous allez, blessé, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule pour que se forme la dernière. Celle dans laquelle votre vie défile. Elle reflète une de ces fenêtres que vous aurez rencontrées partout. Trémulescente. À quoi bon se créer un être intime si c'est pour renoncer comme ça, à petite foulée, à l'ombre d'une sépulture dont le temps là aussi lui sera compté. Vous avez juste fini par vider votre existence dont tout le monde se branle et de laquelle il ne restera plus qu'un individu mort, inanimé, relayé par d'autres, indifférents aussi perdus que vous, faisant de ces épanchements des selfies. Parfois je me demande si c'est moi qui ai profité de la vie, ou si c'est la vie qui a profité de moi. On est tous le branle-soulier de quelqu'un, celui qui ne fait rien que de se les frotter l'un contre l'autre, qui passe son temps à mesurer le trou du cul des grives avec un pied à coulisse. Putain, la force qu'il faut à être un putain d'immense pédé, d'énergie sublime, de fulgurance. Et vous aimeriez être comme les autres? Non, non, sûrement pas. Quitte à mourir seul, vaut mieux mourir unique. Je préfère perdre ma route en chemin que mon chemin en route, parce que moins ça aura voulu dire que quelque part, j'étais sur ceux de ma propre petite campagne nocturne, et non sur les agglomérations des autres. Brisé par l'expérience, je briserai mes infinis. Je les allongerai. L'art d'être inexistant chez les autres. Et ce, pour toujours, ou pour le toujours que je présuppose. Plus de pines qui puent dans la bouche, de petits anus violemment odorants, fendus comme une noix pourrie et merveilleuse, de rires qui s'échappent des bouches. Ce n'est pas parce que la vie n'est pas du gâteau que vous devez renoncer à vous en couper une tranche, comme disait le grand-père que j'aurais été à ces enfants gourgandins qui se seraient auto-ajoutés. En fait, je me demande si ces poèmes ne forment pas de petits bouts de roman. Mis à part que je ne sais même pas ce qu'il doit y avoir dans un roman. Une histoire? Alors ce n'en est pas un. Parce que d'histoire, moi, je n'en sais pas écrire. Romancier. Voilà quelque chose que je détesterais être.
Même écrire m'emmerde si ce n'est que pour entretenir le mythe de la publication. Foutaise du nombrilisme. Tu cours après un sujet, tu cours après le talent, tu cours après des éditeurs, tu cours après les lecteurs, tu cours après le succès, tu cours après l'argent, tu cours après la médiatisation, tu cours après la reconnaissance et enfin tu cours après la renommée pour un bout d'immortalité qui ne viendra jamais. Franchement, quand tu regardes comme se placent la cosmogonie et le concept d'infini, l'immortalité humaine devient vite relative, suspecte d'ignorance. Est-ce qu'on peut être con parfois? Publier n'est jamais qu'un échec, une répétition de soi, un soliloque absurde, un tendre éjaculat. Tu tentes juste de multiplier tes orgasmes. Tu te persuades de quelque chose qui pourrait te convenir comme l'exploitation commerciale de ta déchéance. Si les gens lisent tes textes, c'est juste parce qu'ils sont comme toi, en train de partir avec l'eau des chiottes. La nouvelle génération a déjà la main sur la chasse d'eau. Le livre, c'est juste le bois flotté, des tibias de ceux qui sont morts, un répit, une usurpation de force qui finira autour du cou d'une vainée. C'est de la tisane de texte que tu pourras bouffer pendant le voyage, alors qu'infusent nos erreurs, qui se propagent patiemment sur la planète. À force de reculer dans l'ombre, on finit par ne plus retrouver la lumière. À force de rechercher la lumière, on finit par oublier la nature de l'ombre, sa spiritualité, ses silences et peut-être aussi ses nécessités. Non, non, moi c'est poète que je veux être. Oui, poète. Poète en roman. Un genre de truc dans lequel il n'y aurait pas de visage débile à décrire, de suspense, juste de petits passages qui s'en vont. Un paragraphe de rien du tout, écrit comme une stèle. Faudrait que ce soit écrit comme on se promène en forêt. Un truc sans étonnement, juste de la tendresse. Des sourires à peine dessinés sur des lèvres qui tournent les pages. Du vert partout. Des fûts de différentes essences, bien robustes et par terre. Un roman poétique a toujours un parterre. Et s'il n'en a pas, alors t'en imagines un de parterre. Il y aurait des feuilles mortes toutes dessus. Ou en train de mourir. J'aimerais écrire un truc dont on aimerait lâcher, qu'on aimerait lâcher là où on veut, comme on veut et quand on veut, sans se sentir coupable de l'avoir laissé, on ne sait plus où, posé sur une table de nuit, l'histoire tout échevelée d'elle-même. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce que j'ai écrit se constitue en ennui de ce qu'il faudrait lire. C'est pour ça que je préfère m'imaginer avant tout comme poète queer. Parce que là, tu es sûr que tout le monde s'en fout puisque personne n'en lit. Et en plus, tu peux parler de la libation des garçons par Isola, de la couleur des strophes. La libation des garçons par Isola. Ça, dans un roman, ce n'est pas possible. Seule la poésie te pardonne cette extranéité du sens. Libation au sens d'apport culturel, de don spécifique et immatériel et Isola parce que seule la folie heurtée à l'enfance de celui qui l'exprime peut offrir ce semblant qu'on nomme poésie. Vers. La phrase est une blessure nette. Le roman, l'art du bandage. La poésie, une septicémie devenue folle. Le désossé de nos petits cirques intimes et révoltés.
La poésie est un art littéraire déjà marginal par nature. Les PD le sont presque autant qu'elle, malgré leurs belles et récentes étiquettes d'icônes gays qui se sont fichus sur la gueule. Alors imaginez ce qu'il en est de la poésie homosexuelle. C'est pour ça que je me revendique poète queer. Non pas pour préjuger de la qualité de mes écrits. Que voulez-vous qu'il puisse sortir de moi qui soit exploitable? Mais au nom de la rareté de ceux qui s'affichent comme tels. Queer. Fouteur de merde en lettres. Voilà ce que j'ai envie d'être. Un bagarreur aux trousses duquel serait la police de l'orthographe et la sémantique furieuse de ma façon d'écrire. Écrire comme tu respires un cul pas lavé de garçon hétéro, qui ne s'attendait pas à ce que sa journée le lui termine aussi tendrement, assis sur un visage d'homo lui offrant l'expérience de la défaite en ses moires, dévoreur, déjà décédé à force d'être, lui-même ou un autre, qu'importe, puisque personne n'en a la mémoire, seul l'homo règne. Le sexe, ce n'est même plus de l'intime, c'est du langage, la poursuite d'une attente à laquelle personne ne répond. C'est pour ça que le PD a une longueur d'avance sur l'hétéro fréquencé. Sincèrement, vous voulez que je vous dise? Je crois que ce qu'il restera de moi devrait se réduire à un étron masculin de belle taille. Une péripétie de l'outrance, mais discrète. De tout ce que j'aurais lu, et laissez-moi vous dire que j'en ai lu du volume, des colonnes grecques de texte, des cartouches de caractères, eh bien, c'est celui d'un bronze d'homme ou du souvenir macérant de son passage récent qui m'aura le plus appris de la vie. C'est à la merde que je renoncerai avec le plus de dépit, parce qu'en cet instant de vérité, vous sentez l'inaccoutumance de ce quelque chose qui vous passe au-dessus, au-delà d'un semblant d'être, et que vous semblez comprendre plus que tout autre. Avant que votre orgasme vienne manger cette fraction de seconde, vous avez cru être. Écarter les fesses d'un homme, c'est l'expérience métaphysique la plus surprenante et la plus douce qui puisse être. Les plus inachevés y verront de la scatologie primitive. Les plus lestes de la conviction que rien de tout cela méritait vraiment d'exister, à consommer par la maison d'édition qui leur a par inadvertance publié comme un aggiornamento possible de ce qui pourrait devenir réalité. Je fais une littérature à mansale, commanditaire de quelque chose à venir. La vie a besoin de fumier pour naître. Mon fumier à moi, c'est celui des hommes, de leur nudité comme râpés de même, de leurs testicules, de leurs seins, de trop de noirceur que je n'en pourrais synthétiser. Alors je la stocke par les cris, par le cannibalisme homosexuel qui se mange des autres, mais être homo et être homo n'est pas suffisant. Il faut qu'il s'alterne dans une réalité singulière, une convivence, une ordalie spéculaire qui révélerait, qui relèverait du jeu de cartes et de Janus, mais exclusivement entre homosexualité et texte. D'aucuns diraient un solipsisme. Moi, l'immense pauvreté de ce qui se compte, de ce qui se complaît à persister ailleurs, que comme ça arrangerait tout le monde que je sois.
J'écris comme on allume la lumière. Par peur panique que quelque chose fasse que je réussisse ma vie. Ce qu'il ne faudrait pas qu'il advienne. Je dirige mon faisceau jaune délire sur à peu près tous les styles littéraires. Et je renonce à devenir quelque chose de réalisable. Où que j'aille, j'ai des chevilles jusqu'à l'eau. Mes écritures sont des plaies ouvertes qui ne renoncent que dans le doute. C'est un lever de soleil et de sang pour lequel il n'y a personne, parce que ce serait trop tôt, et que personne ne veut échapper à la grasse matinée de la littérature. Vaut tout de même mieux se lever pour un Aricana de Bernard Clavel et se coucher avec un Faulkner dans les mains. Un de ces poètes connus qui nous fait nous pardonner d'en avoir lu pour si peu qu'il nous apporte. Sinon comment expliquer que l'on puisse n'avoir non pas tant si peu de poésie écrite que de poésie lue. Alors pensez la queer. La solitude, c'est se jeter pieds et poings liés dans un espace qui menace de vous rendre la liberté par le cataphaltaire du travail et de la raison. Être libre, c'est penser par soi-même. Un trou noir n'est qu'une nuit qui vous absorbe. Le matin est un nouvel univers dans lequel il faut tout recommencer. Au plus proche, je dirais que je suis une sorte de Bastia dont la peinture antithétique ne fonctionnerait pas, ou ne fonctionnera qu'en la laissant se retourner d'elle-même. J'avance par couleurs primaires, par touches fortement contrastées sur une journée. J'écris, je meurs. À toi de lire à présent, parce que pour moi, c'est déjà fini. Je trouve assez magique de parler de soi comme le mort que l'on va être pour longtemps. C'était un texte lu et écrit par le poète queer Alain Cabello-Monnier. Le dimanche 25 juin 2017, mais lu le 14 juillet 2017.